Nous voici donc finalement amenés à débattre, ou plutôt à donner notre avis et à procéder à un vote sur un dispositif au parcours quelque peu chaotique. Un premier débat avait été annoncé fin avril, repoussé in extremis par Édouard Philippe, jugeant que l'application Stop Covid n'était pas assez prête pour être présentée. L'est-elle aujourd'hui ? Monsieur le ministre, vous affirmez que son déploiement commencerait dès ce week-end en attendant le feu vert du Parlement. Mais monsieur le ministre, soyons francs, quelle valeur accordez-vous au vote du Sénat ? N'est-il pas symbolique ? Restera-t-il, comme celui sur le plan de déconfinement, lettre morte ? Car la réalité est que nous n'avons pas notre mot à dire, puisque la validation, déjà acquise par la majorité gouvernementale à l'Assemblée nationale, vous suffit pour clore le parcours semé d'embûches de cette application. Un renoncement à sa mise en œuvre aurait été préférable. D'autant que même si vous vous montrez catégorique quant aux précautions prises en matière de respect des libertés publiques, il n'en demeure pas moins que de nombreuses questions d'ordre éthique, d'ordre politique, mais aussi technique subsistent. Et surtout, l'inquiétude est grande, selon nous, en ce qui concerne la dérive idéologique empruntée avec ce genre de dispositif numérique. Pour ce qui est des difficultés techniques, on peut s'interroger sur la technologie Bluetooth choisie qui, tout en permettant d'éviter la géolocalisation, pose quand même de nombreux problèmes de sécurité. Selon les spécialistes, cette technologie est une véritable passoire, maillon faible des smartphones par lequel les pirates peuvent pénétrer nos mobiles. Par ailleurs, alors que vous estimez avoir eu l'assentiment de la CNIL, qui pour sa part a effectivement noté le respect des principes fondamentaux, vous omettez de relever une des failles soulevées dans son avis rendu public cette semaine. En l'état du projet de décret, car nous n'avons pas à cette heure la totalité du dossier, la commission estime que les droits d'accès, d'effacement ou d'opposition ne s'appliquent pas. Or, ils le devraient dès lors que le traitement est basé sur le volontariat. Comment allez-vous remédier à ce défaut technique majeur ? D'autant que d'autres failles sont à craindre si l'on en croit la chercheuse de l'INRIA, Anne Canto, auditionnée ce matin par la commission culture du Sénat. En temps normal, une telle application est développée en 5 ans, ici en 3 mois, quelles que soient les ressources mobilisées. Il y aura des failles, bien sûr. Et elle n'est pas la seule à l'affirmer. Dans la même veine, un collectif de chercheurs spécialisés en cryptographie rappelle sur leur site relatif au traçage numérique un principe essentiel en sécurité informatique. L'innocuité d'un système ne doit en aucun cas être présumée en comptant sur l'honnêteté de certains de ses acteurs. Ils alertent sur le fait qu'outre les pouvoirs publics, d'autres acteurs, collectifs ou individuels, sauront tirer profit des propriétés de ces systèmes comme autant de failles et mettre à mal donc les libertés individuelles. En outre, parmi les craintes de glissement subsiste l'idée paradoxale que l'usage d'une application pourrait être volontaire, mais que son non-usage pourrait également vous être reproché. Alors, dites-moi, quel usage en feront, par exemple, tel ou tel employeur ou organisme privé, et quid alors du consentement de celles et ceux qui se verraient fortement incités à l'installer ? J'en viens donc aux questions éthiques. L'implication de grands groupes privés dans la mise en œuvre de l'application et demain dans son développement n'est pas pour nous rassurer, sans parler des bénéfices que cela générera par voie publicitaire pour les GAFA incontournables sur le marché. Ainsi, dans une tribune au Monde du 27 avril, 3 spécialistes du numérique alertaient sur l'ombre d'intérêts privés et politiques qui pèseraient sur le projet Stop Covid. Je cite: « Le modèle de gouvernance qui accompagnera Stop Covid sera manifestement centré dans les mains d'une poignée d'acteurs étatiques et marchands. Une telle verticalité n'offre aucune garantie contre l'évolution rapide de l'application en un outil coercitif imposé à tout le monde. » Fin de citation. Alors, vous vous appuyez aujourd'hui sur les demandes des médecins et épidémiologistes qui seraient tous favorables au développement de cette application. Je pourrais vous en citer qui y sont opposés. Mais le Parlement est seul juge de la défense des libertés publiques. Et en outre, il aurait mieux fallu s'appuyer sur l'avis des savants, des sachants, avant et pendant la crise, concernant les moyens des hôpitaux. Cette application n'assure pas l'équilibre entre liberté individuelle et efficacité sanitaire. Elle ouvre la voie à des usages futurs et à l'adoption de dispositifs très intrusifs. Nous sommes face au risque de créer un précédent. Ce qui paraît acceptable pour Stop Covid le sera demain dans d'autres domaines et pour d'autres finalités. Lesquelles ? L'avenir nous le dira.
Mais pour l'heure et pour notre part, nous ne serons définitivement pas moteurs dans l'engrenage redoutable d'une surveillance généralisée qui sera activée avec le lancement d'un tel dispositif. Et vraiment, mesdames les ministres et monsieur le ministre, nous sommes résolument opposés à ce projet qui nous est présenté.